Pour parler digestion aujourd'hui. Vous ne verrez pas ma tête, vous la voyez suffisamment sur les autres vidéos. Alors le but, ça va être de mieux manger, pour éviter d'être trop gros et de se sentir mieux dans son corps. Et ainsi, on aura plus confiance en nous. Alors aujourd'hui, l'alimentation, il y a deux gros points. Souvent, on fait trop d'abus de restauration rapide. Burgers, sandwich, plats tout préparés, et surtout, il y a trop de sucre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on en consomme 33 kilos par an et par personne. Vous imaginez, c'est énorme. Il y a plus de 50 ans, on en mangeait quoi 3 kilos. Donc on a augmenté en 50 ans de 10 fois notre ration en sucre. Et il y a 50 ans, on n'était pas en manque de sucre, je vous l'assure. Le problème, c'est qu'entre l'abus de sucre et l'abus de restauration rapide, on a une nourriture qui nous remplit, mais qui ne nous nourrit pas. Et du coup, on mange, et on a toujours autant faim. Alors, voici quelques points. C'est un petit questionnaire pour savoir si vous digérez bien. Est-ce que vous pétez? Est-ce que vous avez le ventre gonflé? Est-ce que vous rôtez? Est-ce que vous avez des remontées acides? Besoin de dormir après le repas? Un petit coup de mou, vous savez, là, le petit besoin, la petite sieste après le repas? Est-ce que vous avez des moments de mou dans la journée où vous avez besoin d'un petit peu de sucre? Si vous répondez oui à au moins un point, vous digérez mal. Et donc la vidéo est vraiment faite pour vous. Et au fait, j'ai oublié un S à flatulence. Ensuite, idéalement, on devrait avoir une selle par repas. Ça veut dire que si vous faites 2 gros repas par jour, midi et soir, vous devriez faire caca 2 fois. Et idéalement, la selle, elle devrait ressembler à du boudin noir. Donc pas des crottes de bique et pas non plus de la diarrhée. Un petit boudin qui coule. Ça, c'est l'idéal. Si ça ressemble pas à ça, on peut améliorer les choses. Idéalement, on doit boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. C'est-à-dire que le matin, les urines, elles sont foncées, jaune d'or. Et dans la journée, elles doivent être très 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 claires. Voilà. Et ensuite, si vous avez des sensations de vide ou que vous vous sentez trop rempli, que votre ventre gargouille, tout ça, ça veut dire que vous avez des petits soucis digestifs. Allez, on va voir comment on améliore tout ça. Tout d'abord, deuxième question, qu'est-ce que vous avez mangé hier? Au petit-déj, au déjeuner, au goûter, au dîner, entre les repas, pour vos collations à l'apéro, notez tout. Et ce que vous avez bu avec les quantités, pour savoir si vous buvez suffisamment. Idéalement, faites ça sur une semaine et vous verrez vraiment ce que vous mangez. Parce que souvent, on oublie. Surtout quand on essaie de faire un régime, on oublie les mauvais trucs. Notre cerveau, il se dit « Oh, ça, j'aurais pas dû le manger, alors je le mémorise pas. » Alors, vos fesses vont le mémoriser, mais pas votre cerveau. Donc, c'est important de noter, histoire de faire le point face à vous-même. Idéalement, vous devriez au moins avoir mangé des légumes à chaque repas, un fruit dans la journée et 45 à 60 grammes de protéines. Vous allez me dire 45 à 60 grammes, mais alors? C'est 45 ou 60? Ah, ça dépend de votre poids. En effet, on dit qu'il faut 0,83 grammes de protéines par kilo. Donc si vous faites 50 kilos, il vous faut 41 grammes de protéines. Mais si vous en faites 70, dans ce cas-là, il vous en faut 58. Voilà, c'est important. Respectez bien ça, surtout chez les femmes, parce que souvent, on a tendance à pas en manger assez. Si on n'en mange pas assez, on ne peut pas synthétiser les médiateurs de notre cerveau, et surtout, on a des envies de sucre et des compulsions alimentaires. Donc c'est important de manger suffisamment de protéines. On va revoir lesquelles tout à l'heure. Et boire au moins 1,5 litre d'eau en dehors des repas. En dehors des repas, parce que sinon c'est considéré comme un aliment. Et de l'eau eau, ça veut dire de l'eau sans compter le thé, la tisane, l'infusion, le café, la ricorée, les dérivés de ricorée, etc. Parce que tout cela, ce sont des plantes qui ont été mises dans de l'eau et donc du coup ça a un effet drainant. Et si ça draine, ça ne réhydrate pas. Et nous, ce qui nous intéresse dans l'eau, c'est son côté réhydratant. Donc 1,5 litre d'eau, eau, sans rien dedans. Allez, on va revoir la digestion ensemble. Moi, je scinde les aliments en 4 catégories. Fruits, légumes, féculents et protéines parce que chacun se digère différemment. Donc répétons, féculents, c'est pain, patrie, patate, tout ce qui est châtaigne, marron, toutes les céréales et les farines.
Et dans les protéines, il y a viande, poisson, œufs, fromage. Oléagineux, c'est tout ce qui est noix, noisettes, amandes. C'est un bon ratio de protéines, c'est intéressant. Vous verrez, pour les plus attentifs, que j'ai mis légumineuses entre guillemets. C'est une classe d'aliments bâtards. Bâtards parce que ça contient à la fois des féculents et à la fois des protéines. Et on va voir en quoi c'est problématique. Allez, les fruits, c'est les champions. Ce sont les plus rapides, une demi-heure de digestion. Je mange, je mastique, clac, 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 et hop, ça file au niveau intestinal et c'est directement assimilé. 30 minutes. C'est bien pour se donner un petit coup de boost quand il y a un petit coup de mou. Les légumes, 1 à 2 heures parce que les fibres sont plus dures. Donc au niveau de l'intestin, les bactéries vont grignoter et digérer les fibres. Les féculents, 6 heures de digestion, ils sont les plus longs. 2 digestions dans la bouche. La première parce que je mastique, la deuxième parce que j'ai une petite enzyme qui s'appelle l'amylase qui vient digérer l'amidon qui est contenu dans les féculents. Et ensuite, quand ça arrive dans l'estomac, mon estomac libère de l'acidité pour que le pH soit compris entre 2 et 3. C'est important, retenez 2 et 3. Et enfin, les féculents vont être à nouveau réduits en petits morceaux par vos bactéries intestinales. Les protéines, quant à elles, elles vont être digérées principalement dans la bouche, mais ensuite dans l'estomac avec un pH qui est plus bas que pour les féculents, entre 1 et 2. Et ensuite, ça va être digéré dans les intestins. Ce qui est important de retenir, c'est que si je mélange protéines et féculents, dans l'estomac, il va y avoir combat. Parce que l'estomac, il va pas savoir choisir. Il va dire, est-ce que je mets entre 1 et 2 ou entre 2 et 3? Est-ce que je digère plutôt les féculents ou les protéines? Si je digère bien les protéines, du coup, je vais acidifier les féculents, donc ça va pas. Et si je digère bien les féculents, mes protéines seront pas assez acidifiées. Donc, idéalement, pour une digestion légère, je mange les féculents à un repas, le midi par exemple, et des protéines le soir. Ou inversement, je mange des féculents le soir et les protéines le midi. Et comme ça, j'ai les deux dans la journée, mais pas en même temps. Hé hé, c'est malin ça. Alors concrètement, comment on fait? Les fruits, on les mange toujours en collation ou en guise de repas. Parce que les fruits, c'est plein de sucre. Et le sucre, quand c'est à 37 degrés pendant plusieurs heures, ça fermente. Alors si vous mettez les fruits en fin de repas, vous allez devenir une entreprise de bière, une entreprise de fermentation qui rote et qui pète. Donc les fruits en collation ou alors par exemple le matin, en guise de repas. C'est intéressant. Ensuite, les légumes, c'est 3/4 de légumes dans l'assiette pour arriver au moins à 500 grammes de légumes par jour. Les protéines, c'est tous les jours, c'est important, à un repas. Ou 2 si vous en mangez aussi le matin. Et les féculents, 1 fois par jour, ça suffit. Et on limite le lait, parce que le lait, c'est réservé pour les bébés. À partir de 4 ans, on n'a plus l'enzyme, la lactase, qui nous permet de digérer le lait. Donc à partir du moment où vous avez plus de 4 ans, vous êtes intolérant au lait. Allez, je vous propose un petit programme. Le matin, vous buvez soit des fruits avec, allez, un petit peu de graines, un petit peu de graines, des tartines ou bien des œufs. Le midi, si vous voulez faire léger, c'est légumes, protéines. 3/4 de légumes, 1/4 de protéines. Avec de l'huile de noix, de cameline ou de lin, parce que ça va vous amener des oméga 3. Les oméga 3, ça vous permet de réduire l'inflammation et d'avoir une belle peau. Si vous avez une grosse journée qui vous attend, mettez 2 cuillères à soupe de féculents pour tenir un peu plus longtemps. La collation, des fruits. Si vous avez une grosse séance de sport, vous pouvez rajouter un peu de léger oléagineux. Et le soir, on fait l'inverse. 3/4 de légumes, 1/4 de féculents, et s'il y a eu vraiment une grosse journée que vous avez très très faim, vous rajoutez un tout petit peu de protéines. Et avec ça, vous allez voir, vous allez être au top. La digestion, nickel. Allez, mettez-moi vos remarques. Ciao ciao.